L'intelligence est l'un des concepts les plus fascinants et les plus complexes que les êtres humains ont tenté de comprendre à travers l'histoire. Dans cette vidéo, nous explorerons comment l'intelligence est définie, comment sa compréhension a évolué au fil du temps et pourquoi elle reste un sujet si pertinent et controversé. Traditionnellement, on entend comme la capacité de raisonner, de résoudre des problèmes et de s'adapter à l'environnement. Cependant, cette définition a considérablement changé avec les progrès de la psychologie, des neurosciences et même de l'intelligence artificielle. Dans cette vidéo, je veux que nous nous arrêtions et réfléchissions non seulement à ce qu'est l'intelligence, mais aussi à la manière dont des facteurs tels que la culture, la génétique et l'environnement façonnent nos capacités cognitives. De plus, nous analyserons comment l'intelligence n'est pas quelque chose d'exclusivement individuel. Cela va plus loin, cela a également un impact collectif sur nos sociétés, depuis la manière dont nous nous organisons jusqu'à la manière dont nous créons des connaissances. Alors, si vous vous êtes déjà demandé comment l'intelligence est mesurée, d'où elle vient ou pourquoi il est si difficile de la résumer en une seule définition, cette vidéo est pour vous. Histoire de l'intelligence et de sa mesure. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés à l'idée de mesurer l'intelligence, il faut faire un voyage dans le temps. Dans cette vidéo, nous verrons comment les premières théories sur l'intelligence se sont formées, en partant des philosophes classiques jusqu'aux avancées les plus récentes de la psychologie. L'idée que l'intelligence est quelque chose qui peut être mesuré et classé n'est pas nouvelle. Déjà dans la Grèce antique, des philosophes comme Platon et Aristote discutaient de concepts proches de ce que nous entendons aujourd'hui par intelligence, bien que davantage axés sur la sagesse et la capacité rationnelle. Ce n'est cependant qu'en 1869 que le psychologue Sir Francis Galton, cousin de Charles Darwin, a commencé à proposer que l'intelligence pouvait être un ensemble de capacités mesurables et quantifiables, un concept qui a révolutionné les sciences sociales de l'époque. Galton, bien qu'il en soit encore au premier stade de la psychologie, est considéré comme le pionnier de la psychométrie, la discipline chargée de mesurer les capacités humaines. Sur la base de ses travaux, de nombreux chercheurs ont commencé à penser que l'intelligence n'était pas seulement quelque chose d'abstrait ou de philosophique, mais quelque chose de tangible qui pouvait être évalué par des tests. Au fil du temps, ces approches de mesure de l'intelligence ont évolué. Au début du XXe siècle, un psychologue nommé Charles Spearman a développé une théorie révolutionnaire sur l'intelligence, dans laquelle il a proposé que toutes les capacités cognitives soient interdépendantes sous un seul facteur, qu'il a appelé « facteur G » ou intelligence générale. Autrement dit, les personnes qui sont bonnes dans un domaine, comme les mathématiques, ont tendance à être bonnes dans d'autres domaines, comme le raisonnement verbal. Ce modèle du « facteur G » a grandement influencé la manière dont les tests de QI et d'autres mesures ont été élaborés. Grâce à ces outils, on a tenté de déterminer une valeur numérique qui pourrait représenter le niveau d'intelligence d'une personne par rapport à la moyenne de la population. Cependant, cette approche a été largement débattue, notamment par ceux qui n'étaient pas d'accord avec l'idée selon laquelle l'intelligence pouvait être réduite à un seul nombre ou à une seule mesure. Et voici un autre point important, depuis le début du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, il y a eu beaucoup de controverses sur ce que signifie réellement être intelligent. Alors que certains défendent l'idée du facteur G, d'autres se demandent si nous mesurons réellement toutes les facettes de l'intelligence humaine. Dans cette vidéo, nous allons voir comment différentes théories ont été développées pour tenter de saisir toute la complexité de ce que signifie être intelligent. 2. Le concept d'intelligence générale, facteur G. Le concept d'intelligence générale, ou facteur G, proposé par Spearman, a été l'un des piliers les plus influents de l'étude de l'intelligence. Selon cette théorie, le facteur G représente une capacité cognitive généralisée qui influence toutes les capacités intellectuelles. En d'autres termes, les personnes qui réussissent bien à un test de raisonnement logique réussissent généralement aussi bien aux tests d'aptitude verbale ou mathématique. L'idée derrière le facteur G est que bien qu'il existe différents types de capacités cognitives, elles sont toutes interdépendantes et dépendent d'un facteur général d'intelligence. Cependant, ce modèle a été critiqué par de nombreux experts.
Certains soutiennent que les capacités cognitives ne sont pas aussi interdépendantes que le propose Spearman et que l'intelligence ne peut pas être réduite à un seul nombre. Malgré cela, le concept du facteur G reste l'un des plus utilisés dans les tests psychométriques modernes, tels que les tests de QI. Dans cette vidéo, nous examinerons de plus près comment ce concept a influencé les mesures de l'intelligence, comment il a été utilisé à travers l'histoire et s'il représente réellement la totalité des capacités cognitives humaines. 3. Théorie des intelligences multiples. Contrairement au modèle de Spearman, l'une des approches les plus connues de l'intelligence est la théorie des intelligences multiples, proposée par le psychologue Howard Gardner en 1983. Selon cette théorie, il n'existe pas une seule forme d'intelligence, mais plusieurs, qui fonctionnent indépendamment les uns des autres. Gardner a identifié 8 types différents d'intelligence: logico-mathématique, linguistique, musicale, spatiale, corporelle kinesthésique, intrapersonnelle, interpersonnelle et naturaliste. Cette théorie a constitué un changement de paradigme dans le domaine de l'éducation, car elle suggérait que chaque personne avait différentes manières d'être intelligente et que les compétences dans un domaine ne correspondaient pas nécessairement à d'autres. Par exemple, quelqu'un peut être extrêmement talentueux en musique, mais pas très bon en mathématiques, ce qui, dans le modèle traditionnel de l'intelligence, serait considéré comme négatif. Gardner a soutenu que non seulement cela était faux, mais que chaque type d'intelligence avait sa propre valeur et son propre espace de développement. Cependant, bien que la théorie des intelligences multiples ait de nombreux adeptes, elle n'est pas universellement acceptée. De nombreux critiques soutiennent que la théorie manque de base scientifique solide et que les intelligences proposées par Gardner ne sont pas aussi indépendantes les unes des autres qu'il les a décrites. Malgré cela, la théorie a fortement influencé l'éducation, notamment dans les approches qui cherchent à s'adapter aux différents besoins et talents des étudiants. Dans cette vidéo, nous explorerons en profondeur les forces et les faiblesses de cette théorie, ainsi que son impact sur l'éducation moderne. 4. L'intelligence émotionnelle, au-delà du QI. L'intelligence émotionnelle est apparue comme une nouvelle façon de comprendre l'intelligence humaine, centrée sur notre capacité à reconnaître, comprendre et gérer nos propres émotions et celles des autres. Dans cette vidéo, nous allons parler de la façon dont l'intelligence émotionnelle est devenue un concept clé, en particulier depuis la publication du livre de Daniel Goleman, Emotional Intelligence, en 1995. Goleman a soutenu que si le QI est important pour prédire la réussite scolaire et professionnelle, l'intelligence émotionnelle joue un rôle encore plus crucial dans notre vie quotidienne. Selon Goleman, des compétences telles que l'empathie, l'autorégulation émotionnelle et la capacité à établir des relations saines sont essentielles à la réussite dans la vie, tant sur le plan personnel que professionnel. L'idée d'intelligence émotionnelle a été soutenue par de nombreuses études, qui suggèrent que les personnes dotées de compétences émotionnelles élevées ont tendance à être plus performantes dans divers domaines de la vie. Cela ne signifie pas que le QI n'est pas important, mais cela souligne la nécessité d'une approche plus holistique de l'intelligence qui prend en compte des aspects tels que les compétences sociales et émotionnelles. Dans cette vidéo, nous explorerons comment cette théorie a transformé le concept traditionnel de l'intelligence et comment elle a influencé les domaines éducatifs et professionnels. 5. L'intelligence collective, le pouvoir des groupes. Ces dernières années, une nouvelle perspective sur l'intelligence a émergé, l'intelligence collective. Ce concept fait référence à la capacité des groupes à résoudre des problèmes, à prendre des décisions et à atteindre des objectifs plus efficacement que n'importe quel individu seul. Plusieurs études ont montré que lorsque les gens travaillent ensemble, ils peuvent surmonter les limites de leur intelligence individuelle. L'un des aspects les plus surprenants de l'intelligence collective est qu'elle ne dépend pas nécessairement du QI des membres du groupe. Il se concentre plutôt sur des facteurs tels que la communication, la collaboration et les compétences sociales des membres de l'équipe. Cela signifie que les équipes les plus performantes ne sont pas celles composées de personnes extrêmement intelligentes, mais celles dont les membres ont une grande capacité à travailler ensemble efficacement. Dans cette vidéo,
Nous verrons comment l'intelligence collective a changé notre compréhension de l'intelligence et comment ce concept est appliqué dans des contextes aussi divers que les affaires, la politique ou encore le milieu éducatif. 6. Qu'est-ce qui définit réellement notre intelligence? En résumé, nous avons vu comment l'intelligence est un concept complexe et multiforme, qui a été interprété de nombreuses façons à travers l'histoire. Bien que les théories du facteur G et des intelligences multiples dominent le discours académique et éducatif depuis des décennies, l'intelligence émotionnelle et l'intelligence collective nous montrent que la capacité humaine ne peut être réduite à un seul nombre ou à une seule mesure. Les interactions sociales, l'empathie et la façon dont nous nous adaptons à notre environnement sont tout aussi importantes que nos capacités cognitives. La véritable question est, qu'est-ce que nous valorisons le plus dans l'intelligence? Est-ce le QI ou la capacité à communiquer avec les autres? Est-ce notre capacité à résoudre des problèmes complexes ou notre empathie envers les autres? À mesure que nous continuons d'explorer le concept d'intelligence, la réponse semble devenir de plus en plus complexe et riche. Dans cette vidéo, nous avons essayé de démêler certains mythes et réalités sur l'intelligence. La clé est de comprendre qu'il n'existe pas de définition unique qui englobe tout ce que signifie être intelligent. L'intelligence est une combinaison de nombreux facteurs, et le plus important est la façon dont nous les utilisons pour gérer notre vie quotidienne et nos relations avec les autres.